Salut à vous les Wonders. Comme vous le savez, dans l'univers de Disney, on parle très souvent de polémique. Souvent, on parle de films Disney censurés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus dans l'état actuel. Malheureusement, ils auraient mal vieilli et ne seraient plus présentables pour les enfants actuels. Évidemment, ça va bientôt faire 100 ans que Disney existe et forcément il y a eu une évolution au niveau des façons de faire et surtout de vivre au quotidien. Mais aujourd'hui, on va parler de 10 personnages Disney qui sont au cœur de polémiques et vous allez voir qu'il y a même des personnages qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Et oui, pour vous montrer que Disney s'est malheureusement à plusieurs reprises un peu cassé la figure. Blanche-Neige. Blanche-Neige est la première princesse des studios Disney. C'est un personnage naïf, elle est la plus douce et la plus fragile des princesses Disney, mais elle est également la plus jeune car Blanche-Neige a 14 ans dans le film d'animation. Malgré tout ça, dès sa première apparition, Blanche-Neige est critiquée car elle est la vision parfaite, sexiste et réductrice de la femme des années 1930, qui était généralement une femme au foyer. On a le même cas de figure dans le film. Blanche-Neige est à la maison, ravie de faire la cuisine et le ménage pour les 7 nains tout en attendant son prince charmant. Désormais, les mentalités ont évolué, particulièrement avec l'arrivée 70 ans plus tard de La princesse et la grenouille, où Tiana est un bon exemple de la femme active actuelle. Elle a son propre travail et ne cherche forcément pas un prince charmant. Mais vous allez voir que ce film a aussi eu le droit à sa petite polémique. C'est vrai que Blanche-Neige est restée pendant très longtemps une icône et qu'elle a donné un mauvais exemple de la femme. Maui. En 2016 est sorti le film d'animation Vaiana et la légende du bout du monde. Et ce film a également connu son lot de polémiques. Tout d'abord, le personnage de Maui est accusé d'être un stéréotype de l'obésité polynésienne. Jenny Salesa, parlementaire néo-zélandaise, trouvait cette représentation de Maui obèse inadmissible et inacceptable. Eliota Fuimaono Sapolu, un joueur de rugby professionnel samoan, a lui aussi réagi et a publié un tweet où il présente 3 acteurs et sportifs polynésiens en comparaison avec Maui. Il dit que 3 des hommes les plus sexy d'Hollywood sont polynésiens, mais pour Disney, le Maui polynésien est mi-cochon, mi-hippopotame. On peut notamment retrouver sur cette photo Jason Momoa qui a joué le rôle d'Aquaman, mais surtout Dwayne Johnson qui est justement la voix originale de Maui. De plus, Disney avait mis en vente un costume de Maui, qui est une combinaison qui imite une peau brune couverte de tatouages. Cela a choqué et pour les Polynésiens, ces dessins symbolisent une histoire personnelle et ne doivent pas être reproduits à la chaîne dans un but lucratif. Le costume a donc dû être retiré de la vente. On peut ajouter enfin que le film a posé des problèmes également en France. En effet, dans le casting de doublage français de base, on n'avait aucun comédien d'origine polynésienne, alors que les voix américaines en possédaient 2, qui venaient des îles avec Dwayne Johnson qui est d'origine samoane et la voix de Maui, et Aoli Cravalho qui est d'origine hawaïenne et qui est la voix de Vaiana. Face à la polémique, Disney a donc dû rectifier son tir et ajouter au casting Mareva Galanté, Miss Tahiti 98 et Miss France 99 et a interprété Sina, la maman de Vaiana. Jessica Rabbit. Jessica Rabbit apparaît en 94 dans le film de Qui veut la peau de Roger Rabbit et qui est la petite amie de Roger Rabbit. Et son personnage, surtout son physique, a été jugé trop sexy. Car si vous le remarquez bien, Jessica Rabbit a des formes pulpeuses et des traits très sexy, voire provocateurs. Dans une des scènes du film, des petits malins ont repéré Jessica sans sous-vêtements. Donc est-ce que les animateurs ont volontairement retiré les sous-vêtements ou était-ce un oubli ? On ne le saura pas, mais en tout cas, la polémique a eu raison d'eux car la scène a été changée par la suite. Aladdin. Le film Aladdin s'ouvre sur une chanson Arabian Night, Nuit d'Arabie en français. Saviez-vous que cette chanson a dû être modifiée ? Disney s'est vu obligé de la changer à cause de plusieurs plaintes de la Ligue arabo-américaine contre les discriminations qui jugeait cette chanson raciste et montrait un portrait diffamatoire du monde arabe en mettant en évidence une violence fantasmée. Et c'est spécifiquement sur ces paroles « Where they cut off your ears if they don't like your face ». It's a barbaric, but hey, it's home. La traduction littérale en français donne ou il coupe votre oreille s'il n'aime pas votre tête. C'est barbare, mais c'est chez nous. La dernière phrase ne change pas, mais la première phrase se transforme en c'est plat est immense et la chaleur est intense. Il y a aussi une autre polémique. Des associations dénoncent le fait que Jasmine et Aladdin, qui sont les héros, ont des traits occidentaux, alors que les méchants avec Jafar et les gardes ont la peau plus foncée, un accent prononcé et des traits caricaturaux. Honnêtement, je ne savais même pas pour Aladdin que les paroles étaient différentes et c'est vrai que quand j'ai fait les recherches, j'étais vachement surpris. Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles a choqué lors de sa sortie en 1951. La cause ? Eh bien c'est le tabac et toutes les choses illégales qu'on a à l'intérieur du film. On le constate dans le film avec la chenille qui fume le narguilé ou encore des scènes d'Alice qui est sujet à des hallucinations. Walt Disney lui-même a déclaré publiquement ne pas avoir aimé le film car selon lui, le film était rempli de personnages insensés qu'il n'était pas possible d'utiliser et même qu'Alice n'était pas sympathique. Alice au Pays des Merveilles a tout de même reconnu un regain de succès dans les années 1970 grâce et surtout au mouvement hippie. Réponse. En France, on connaît le film sous le nom de Réponse, mais le titre original américain est tout autre. À l'origine, aux États-Unis,
le film d'animation devait s'appeler Rapunzel, qui est le nom anglophone de réponse, mais Disney a décidé de procéder autrement et d'effectuer un changement de titre pour des raisons de besoin marketing. Afin d'inciter les garçons à aller voir le film, les studios Disney ont préféré choisir le titre Tangled, emmêlé en français, qui n'évoque donc ni le genre masculin ou féminin et ne fait pas référence à la princesse de Disney. Cette opération d'attirer un public plus large a été très mal vue. Certains spectateurs ont vu dans ce geste un acte sexiste, proclamant qu'aucun changement de titre n'aurait été effectué si le héros était un homme. Spectre. Le film Pixar En Avant a introduit pour la première fois un personnage gay. Il s'agit de Spectre, une policière cyclope qui fait une légère apparition dans le film lors d'une courte scène. Dans cette scène, elle évoque qu'elle a une petite amie. Ce passage a été jugé trop timide par certains et aurait souhaité que le personnage homosexuel ait plus de place dans le film et soit plus assumé. A contrario, plusieurs pays du Moyen-Orient ainsi que la Russie ont décidé de censurer la scène en modifiant le doublage. Coco. Vous le savez sûrement, Coco est dans l'univers de Días de los Muertos, une fête organisée chaque année dans la culture mexicaine pour rendre hommage aux morts. Mais saviez-vous que Pixar a voulu déposer la marque Días de los Muertos? Cette annonce a bien évidemment fait réagir la communauté latino-américaine et une pétition a été lancée. En à peu près 24 heures, environ 20 000 signatures a été récoltées et Disney retira sa demande. Ah, pour Días de los Muertos, c'est vrai que c'est un peu comme Hakuna Matata. Vous savez, Hakuna Matata, pour le coup, c'est aussi du Swahili, c'est pas Disney qui l'a inventé. Et Disney a du coup récupéré les droits sur cette phrase. Donc ils ont voulu faire un peu pareil, malheureusement ce n'est pas passé. Les hyènes. Ah, Le Roi Lion, ce célèbre film d'animation qui est un carton. Tout le monde le connaît, tout le monde a pleuré devant la mort de Mufasa, mais saviez-vous qu'il y a une grosse polémique autour de celui-ci à cause d'un animal? Ce sont les hyènes. Dans le film, elles passent pour des animaux méchants et cruels. Les hyènes ont le rôle d'une race étrangère mauvaise, mal éduquée et impossible à intégrer, et qui passe illégalement les frontières des lions. Était-ce voulu de la part de Disney? Ariel. Pour le 21e remake live action, en prise de vue réelle, Disney a choisi d'adapter La Petite Sirène, dont la sortie est prévue pour 2021. C'est la chanteuse Halle Bailey qui a été choisie pour incarner Ariel en juillet 2019. Et ce choix a suscité de nombreuses réactions d'internautes criant au scandale. En effet, ce n'est pas le fait que Disney ait choisi une chanteuse qui pose problème, c'est le fait que Halle Bailey soit afro-américaine alors qu'Ariel devrait être selon eux une danoise rousse aux yeux clairs. Un mot-clic, #NotMyAriel, a été créé tandis que l'actrice réagit auprès du magazine américain Variety. Elle y déclare qu'elle ne fait plus attention à toutes les négativités suscitées et que le rôle dépasse sa personne. Dans tout ça, Disney a répondu à la polémique en rappelant qu'Ariel est une sirène et que c'est Hans Christian Andersen, célèbre auteur du conte qui était danois. En petit bonus, Tiana. Comme je vous avais dit en début de vidéo, le film La Princesse et la Grenouille donnait un bon exemple d'une princesse qui a son propre travail et soit indépendante. Et surtout, les studios Disney présentaient pour la première fois une princesse noire. Mais l'histoire n'était pas présentée comme cela au départ, et le film a été taxé comme raciste. De base, l'héroïne était une femme de chambre pour une riche famille blanche. Par ailleurs, le prince Naveen avait un teint simplement hâlé, une couleur plus ou moins brune un peu bronzée, alors que le méchant était noir et pratiquait du vaudou. Il a été aussi reproché que les héros passent une grande partie de leur temps en grenouille verte. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens avant tout à remercier Arnaud Joly pour la réécriture de ma vidéo. N'hésitez pas également les amis à vous abonner, surtout activer la cloche parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver très prochainement avec beaucoup de qualité. Et évidemment les amis, n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous. Des bisous tout le monde et ciao.